Gran Turismo est tiré d'une histoire vraie dont je n'avais jamais entendu parler. Celle d'un jeune gamer, pilote automobile expert, mais uniquement une manette en main. Et il va avoir la chance de réaliser son rêve lorsque la marque Nissan se lance dans un pari fou. Recruter un gamer et le faire courir sur un vrai circuit face à de vrais pilotes. Alors, pour être honnête, je me fiche des voitures et de l'e-sport d'une manière générale, donc a priori, je n'étais pas la spectatrice idéale pour ce film, mais j'avais hâte de le voir quand même parce que j'aime les films d'action, surtout quand ils impliquent le dépassement de soi et qu'ils incarnent au final les valeurs du sport. Donc c'est un état d'esprit sain et qui me parle généralement. Résultat, je ne suis pas du tout déçue de mon visionnage, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et ce pour plein de raisons que je vais aborder de façon anarchique, mais qui permettront d'avoir plein d'axes de lecture différents pour ce film. Alors tout d'abord, Gran Turismo propose un de mes arcs narratifs favoris. C'est l'arc qu'on pourrait baptiser de loser à winner et qui, tout simplement, va suivre un héros de ses débuts galères à un niveau de réussite supérieur en fin de parcours. Donc généralement, le héros passe clairement à un niveau supérieur, c'est un peu comme un Pokémon qui évolue. Alors, il peut s'agir d'une grande réussite professionnelle, de l'atteinte de la gloire, de la conquête de la personne aimée, ou même de l'estime de sa famille, ou de tout ça à la fois. Concernant l'estime de sa famille, la plupart du temps, ça va être le père pour un fils. En raison de l'aspect symbolique, le fils prend quelque part la relève de son père. D'ailleurs ici, le frère du personnage, par exemple, est considéré comme l'athlète de la famille, et donc l'enfant qui apporte le plus de fierté au père, car il a choisi de marcher sur ses pas en devenant à son tour joueur de football. Donc on a aussi ce changement de hiérarchie qui va s'opérer, avec le fait d'atteindre un certain niveau de réussite qui remet au final le fils aîné à sa place de frère aîné, entre guillemets, en position ascendante par rapport à son petit frère qui est soudain un peu relégué au second plan. Alors, pour l'accompagner dans cette évolution, Yann, le héros, aura la chance d'être accompagné d'un coach, un ancien pilote professionnel qui a renoncé à son rêve pour de mystérieuses raisons et qui s'est depuis reconverti comme mécanicien pour pilote professionnel. Alors, plusieurs choses à dire. La relation mentor-élève est une de mes préférées, déjà car elle est souvent humainement très riche. On voit généralement tout au long du parcours ce que chacun apporte à l'autre et il y a souvent beaucoup de rebondissements. Bref, c'est très fort en émotion et j'adore ce type de relation. C'est particulièrement le cas d'ailleurs dans Gran Turismo, puisque c'est clairement cette relation très touchante qui porte le film. D'un côté, on a ce jeune gamer, souvent prisonnier de son casque et dont on ne voit que les grands yeux innocents et rêveurs, et le contraste avec le regard fatigué, plus dur du coach, lessivé par la vie et pétri par l'expérience quelque part. Et je ne connaissais pas ce jeune acteur. En revanche, comme tout le monde, j'ai parfaitement reconnu David Harbour, le flic de la série Stranger Things, et franchement, il est super dans tous ses rôles. Avec son côté bourru et en apparence intransigeant, il apporte une vraie humanité et une vraie sensibilité à son personnage. On peut aussi noter le personnage d'Orlando Bloom. Alors, je n'avais pas vu cet acteur culte depuis un moment et je dois avouer que mon cerveau a un peu bugué en le voyant de manière actualisée, marqué physiquement. Et moi qui pensais que les elfes de Tolkien ne vieillissaient pas, j'ai été un peu surprise. Néanmoins, ce n'est qu'un détail parce que le personnage campé par Orlando Bloom est très intéressant. Il incarne le conseiller marketing qui passe d'idéaliste fou à businessman au cœur de pierre, et ce personnage antipathique est très intéressant car il apparaît comme l'exact opposé du coach. Très agréable en apparence, en surface, mais beaucoup plus sombre à l'intérieur. Donc j'ai trouvé intéressant le fait de souligner les divergences qu'on pouvait avoir entre un extérieur avenant et un intérieur plus complexe. L'autre point fort de Gran Turismo, c'est qu'il n'offre pas une vision idéalisée de la réalité. Le poids énorme de l'argent qui dicte tout est bien sûr bien mis en relief. La communication, le marketing, l'investissement financier, les sponsors,
Tous ces aspects sont au cœur même de l'œuvre et ne sont pas présentés de manière manichéenne puisque, malgré les pressions, les cruautés qu'ils engendrent, ce sont aussi ces aspects qui rendent cette aventure dingue possible. Autre point, tout film de voiture qui se respecte s'accompagne d'une bande-son bien travaillée. Ici, on peut donc noter l'importance cruciale de la musique et pas seulement en arrière-plan stylé puisque la musique est ce qui permet au héros de maîtriser ses nerfs et de se détendre avant une course. Et c'est aussi un casque sur les oreilles que le coach se coupe du monde extérieur. Donc la musique, c'est un peu ce qui les lie tous les deux finalement. Et c'est même grâce à elle qu'ils arrivent encore à communiquer quand les mots ne suffisent plus et qu'ils ont dépassé ce stade. Je n'en dis pas plus. Et donc Dieu sait que Gran Turismo présente un milieu fait de gloire, de show, d'argent, de paillettes, mais qu'il n'édulcore pas pour autant la violence du réel, les rivalités entre pilotes, la cruauté de la compétition, la difficulté physique de tenir, et je ne parle pas de la dangerosité extrême de ce sport. Donc les obstacles à franchir pour le protagoniste sont ici vraiment bien réels. Et la structure narrative, je la trouve assez nickel. On a ce crescendo continu jusqu'au grand final, l'ultime épreuve qui attendra le héros, et cette fois, le coach livrera son ultime secret, donc en fin de film, les raisons qui l'ont poussé à renoncer à son rêve des années plus tôt pour transmettre la foi nécessaire à son poulain pour affronter la dernière course. Et du point de vue de la structure, tout s'enchaîne très bien. Juste un exemple, au début, on vit les courses de manière presque intimiste, donc à l'intérieur de la voiture avec le héros, mais plus les événements prennent de l'ampleur, plus on est confronté à une ambiance de folie, avec des commentaires extérieurs et tout un tas de festivités et d'ambiance qui rajoutent à l'atmosphère survoltée. Donc la seule incohérence au final que je trouve, c'est peut-être au début du film. Donc, ce n'est pas un spoiler, rassurez-vous. En gros, on sait que Yann tient à participer à la compétition plus qu'il ne tient à sa vie ou à celle de sa mère, mais, soi-disant, il manque de passer complètement à côté en ratant le début, et vraiment il arrive in extremis. Et je pense que le but c'est évidemment de rajouter de la pression, une intensité dramatique, mais ce n'était pas forcément cohérent avec la psychologie du personnage qui est prêt à tout pour son rêve, et pas du genre à tout risquer bêtement. Mais ce n'est qu'un détail. Donc il y aurait au final beaucoup d'autres choses à dire. On pourrait aussi mentionner le parcours du coach qui considère être passé à côté de sa vie parce qu'il a renoncé à sa passion. Et c'est la poursuite de ses rêves, même les plus fous, qui est au cœur du film. La morale, c'est même mieux vaut être mort couché dans sa tombe que mort debout, vivant, mais à ne pas vivre sa passion. Et le rêve de Yann, il est impossible au départ, mais il va quand même se lancer à sa poursuite. L'aspect social n'est pas absent du film. Clairement, le monde de la course automobile est d'autant plus inaccessible que c'est évidemment un univers de riches, avec des joujoux à plusieurs centaines de milliers de dollars, totalement hors de portée a priori d'un jeune garçon issu d'un milieu modeste avec un père ouvrier. Alors, l'autre plus belle relation du film, qui est d'ailleurs une relation miroir à celle du mentor et de son élève, c'est celle de Yann et de son père. Donc écho de la relation mentor-élève. Le père de Yann l'aime évidemment et il est prêt à tout pour la réussite de ses fils. Ancien footballeur de talent, il a même l'ouverture d'esprit suffisante pour laisser son cadet marcher sur ses traces, pourtant assez incertaine puisqu'on parle d'une carrière de sportif professionnel. Mais voilà, le monde de l'e-sport et des jeux vidéo, ça le dépasse complètement. Là, ce n'est plus une fracture générationnelle, c'est un véritable gouffre qui va abîmer grandement la relation père-fils dans un premier temps. Alors, quelques dernières remarques pour la route. Gran Turismo, c'est un film rythmé, plein de jeunesse, d'audace, son côté très urbain avec tout un défilé de capitales, toutes plus stylées les unes que les autres, nous plonge dans un monde branché, prestigieux et presque jubilatoire. Alors c'est une production PlayStation évidemment, et on voit sans arrêt les pistes se brouiller entre courses réelles, courses virtuelles, et on a vraiment l'impression de vivre
une partie de PS au cinéma en fait, sur grand écran. Et c'est ce mélange entre les deux mondes qui est particulièrement esthétique et stylé. Enfin, plus qu'un épisode qui a révolutionné l'histoire du sport, au final, Gran Turismo nous offre une vision positive de la masculinité et de la jeunesse, en particulier de la masculinité qui parfois va être trop considérée comme toxique ou néfaste. Ici, on a un jeune qui a du courage, on a du sport, des grosses voitures, de la testostérone. Ça nous rend nos yeux d'enfant en fait, et ça nous fait vibrer en affirmant quelque part que même l'impossible est possible, et que pour cette raison, il ne faut jamais renoncer à ses rêves, même les plus fous. Bref, c'est une belle leçon d'espoir pour tous, et c'est un message que nos sociétés ont besoin d'entendre. Donc bref, n'hésitez plus, foncez, ce film mérite vraiment le détour, et à très vite pour une prochaine vidéo.